Alors mes chers amis, ce midrash est probablement le midrash le plus connu dans tout le Ham Israël, ce fameux rassemblement avec tous les grands sages de notre peuple. Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Lazar ben Azaria, Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, tous à la même table. Demande le Aruch Laner une question extraordinaire. J'ai pas compris. Ils se sont fait un Pessar VIP? C'est-à-dire qu'il fallait que tout le monde soit là? Vous imaginez un peu Rav Steinman, Rav Chaim Kanevski, Rav Avadia, tout le monde, ils se rassemblent tous là, tout ça, ils font tous un seder ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas de famille? D'un coup là, ils se rassemblent tous. Et en plus, où c'était? À Bnei Brak. À Bnei Brak. Bnei Brak était la ville de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva était le Rav de la ville de Bnei Brak. Maintenant, vous savez que parmi tous ces sages-là, le premier qu'on mentionne, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer était Rabbi Eliezer Agadol. Rabbi Eliezer ben Nourkenous. Rabbi Eliezer était le maître de tous ces Tanaïm-là, de Rabbi Yoshua, Rabbi Tarfon, Rabbi Lazar ben Azaria, tous leurs maîtres, dont Rabbi Akiva, leur maître était Rabbi Eliezer. Et lui, il vient à la table de Rabbi Akiva. Normalement, vous savez qu'on a une mitzvah pendant les fêtes d'aller voir son Rav. Donc normalement, ils auraient dû tous aller à la table de Rabbi Eliezer. Et là, non, Rabbi Eliezer compris, tout le monde est à la table de Rabbi Akiva à Bnei Brak. Qu'est-ce qui se passe? Dit le Aruch Laner une leçon extraordinaire. Vous savez, Rabbi Akiva avait une particularité. Quand vous regardez dans toutes les Gemarot et dans le Midrashim, vous retrouverez toujours un point commun parmi toutes les histoires avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva avait la force de savoir voir le bien dans chaque situation. C'est lui qui va savoir dire cette phrase-là, « Kol de'avad rachmana letav ou de'avid ». Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait est pour le bien. Rabbi Akiva, il avait aussi comme maître Nahum ish Gamzu, celui qui disait Gamzu letova. Et dans toutes les situations, toutes les histoires, par exemple la fin de la Gemara dans Masechet Makot, nous raconte que tout simplement les sages étaient arrivés sur le mont du Temple avec la destruction du Beth Amikdash et tous se sont mis à pleurer. Et Rabbi Akiva a rigolé. Rabbi Akiva rigolait. Les rabbanim le regardent et disent Akiva, mais pourquoi tu rigoles? Et Rabbi Akiva leur dit mais vous, pourquoi vous pleurez? Et dit on va pas pleurer, regardez, il y a un renard qui sort du Kodesh HaKodashim, de l'endroit le plus kadosh du monde dans lequel rentrait le Kohen Gadol le jour de Yom Kippour avec une chaîne au pied de peur de ne pas en ressortir. Maintenant un renard sort de là-bas et on va pas pleurer. Rabbi Akiva va leur répondre si cette prophétie de la destruction du Beth Amikdash est réalisée, alors la prophétie de l'arrivée du Mashiach va se réaliser. Rabbi Akiva, dans chaque situation, était capable de voir le bien, même à la mort de son propre maître. Rabbi Eliezer, il va arriver sur le lit de mort de son maître et tous les élèves vont pleurer. Rabbi Akiva va rigoler. Il va dire, Rabbi Akiva, pourquoi tu rigoles? Et il va leur dire, mais pourquoi vous pleurez? Il dit, notre maître Rabbi Eliezer est en train de souffrir avant de mourir et tu veux pas qu'on pleure? Rabbi Akiva leur dit, j'ai eu peur, moi. Quand j'ai vu Rabbi Eliezer, qui était milliardaire, qui était chacham, qui avait tout, qui réussissait dans sa vie, je me suis dit, c'est pas possible, il a forcément fait des avérotes. Akadosh Baruch Hu ne va pas lui payer ces avérotes qu'il a fait, il ne va pas lui faire payer dans ce monde, il va devoir les payer là-haut, dans le monde futur, à travers un Gehinnom, il va devoir faire ça, c'est pas possible. Maintenant que je vois qu'il souffre avant de mourir, je sais qu'Hachem est en train de le nettoyer. Hachem le nettoie de quelques avérotes qu'il a pu faire pour l'envoyer propre dans le Gan Eden. À ce moment-là, Rabbi Eliezer, qui était lui-même en train de mourir, dit à tous les élèves, « Pourquoi vous ne savez pas me consoler comme Rabbi Akiva le fait ?» La force de Rabbi Akiva était que dans toutes les pires situations qu'il voyait, il savait toujours voir le bien. C'est la raison pour laquelle nous dit le Aruch Laner, tous ces sages, Rabbi Eliezer compris, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Tarfon, étaient tous à la table de Rabbi Akiva. Pourquoi? Nous dit le Aruch Laner un chidouche extraordinaire. Cette année-là où ils se sont tous rassemblés le soir du Seder, c'était l'année qui était juste après l'année de la destruction du Beth Amikdash. C'était la première fois que le Ham Israël passe Pessar sans Beth Amikdash. Destruction du deuxième temple. Tout le Ham Israël était déprimé. Tout le Ham Israël était dans une tristesse extrême, y compris les grands sages de notre peuple. Où ils sont partis chercher des forces pour ce Pessar-là qu'ils ne vont pas faire à Yerushalayim, parce que le Beth Amikdash a été détruit. Où ils vont aller tirer des forces? Chez Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui a la force de toujours voir le bien dans les pires situations. Tous vont être autour de la table de Rabbi Akiva. Et qu'est-ce que va faire Rabbi Akiva avec eux? Il va leur dire, Rabotai, d'accord, on ne peut plus ramener le Korban Pessar, d'accord, le Maror maintenant ce sera plus Midoraïta.
de la Torah, mais ce sera seulement Midei Rabbanan parce qu'on n'a plus le Korban Pessah. D'accord. Ben, il nous reste au moins la mitzvah de Matzah et il nous reste la mitzvah de l'Essaper Beyetziat Mitzrayim, de raconter la sortie d'Égypte. Rabbi Akiva va les mettre dans une telle ambiance de Gdusha, de raconter la sortie d'Égypte tout le soir, qu'ils vont même pas voir les lueurs du matin se lever. Ils sont encore en train de raconter la sortie d'Égypte, faire cette mitzvah de la sortie d'Égypte. On ne peut plus ramener le Korban Pessah, mais au moins cette mitzvah il nous reste, alors qu'on la fasse bien. Et dans quelle ambiance Rabbi Akiva va faire ça? Rabotai, c'est la raison pour laquelle ils étaient tous autour de la table de Rabbi Akiva. Tous ce soir-là. Pourquoi? Pour que cette année-là, de la destruction du Beth Amikdash, soit une année où on puisse malgré tout trouver des forces, malgré tout raconter cette fabuleuse sortie d'Égypte, pour retrouver des forces et se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu peut nous sortir de toute situation la pire, pour ramener la Géoula, Bezrat Hashem. Qu'Hashem vous bénisse.